On va écouter Donald Trump qui s'exprime. Le plus gros rush que j'ai jamais vu, qu'on n'a jamais vu pour construire des usines automobiles. On en a eu 11 environ, des grandes usines. Peut-être que vous y travaillerez. En tout cas, si vous aimez les voitures, vous aimerez travailler dans une de ces usines les plus grandes au monde, dont il y en a une qui est en cours de construction. En tout cas, toutes ces usines reviennent aux États-Unis. Elles étaient aux États-Unis. Elles étaient au Mexique avant, mais le Mexique a pris 32% de notre production automobile. Aujourd'hui, la production automobile revient aux États-Unis. Souvenez-vous de ce chiffre. 3 à 5 milliards de dollars par jour. Souvenez-vous de ce chiffre. Ce ne sont pas des millions, des milliards de dollars par jour. Personne ne peut imaginer de tels montants. C'est ce que l'on perdait. On avait 36 000 milliards de dollars de dettes, etc. Et en définitive, ce qui va se passer, c'est que nous allons avoir de super bons accords. Et si nous n'avons pas d'accord avec les entreprises ou avec les pays, tout simplement, nous allons imposer des droits de douane. Cela se fera dans les semaines à venir. Vous pensez, oui, dans 2-3 semaines, nous allons imposer des droits de douane. Nous allons décider du chiffre, peut-être contre la Chine également. Nous traitons avec pratiquement tous les pays. Nous serons justes et équitables. Nous travaillons avec beaucoup de pays aujourd'hui, peut-être avec la Chine. Peut-être que ce sera une exception, peut-être qu'il y aura un accord. Nous verrons à quoi il ressemble. 135% de droits de douane pour l'instant. C'est un montant atteint à cause du fentanyl qu'ils nous envoient. Ils nous envoient énormément de fentanyl dans notre pays qui tue beaucoup de personnes, peut-être 200 000 par an. Vous avez entendu, vous savez, on connaît toujours une personne ou un proche qui est morte à cause du fentanyl. Le fentanyl qui est produit en grande partie, pratiquement exclusivement en Chine. Et donc nous les taxons, nous avons mis 10%, plus 10%, 25% contre le Mexique, 25% contre le Canada également. Voilà l'argent qui entre dans les coffres de notre pays. On est passé de 3 à 5 milliards de pertes par jour à une position positive. Nous allons gagner beaucoup d'argent. Et cet argent va être utilisé pour réduire les impôts. Il y aura de grandes réductions d'impôts. Vous savez, je l'ai dit ce matin, vous étiez peut-être là. De 1870 à 1930, nous étions une nation qui imposait énormément de droits de douane. Les autres pays nous payaient toutes ces taxes. C'était une période durant laquelle nous étions le pays le plus riche proportionnellement. En 1887, des comités ont été créés pour savoir ce que l'on allait faire de tout cet argent. Nous avions tellement d'argent, vous auriez adoré ça. Nous avions tellement d'argent qu'on ne savait plus quoi en faire. Et on a donné cet argent pour différentes causes. Et ensuite, on n'a plus vu de telles rentrées d'argent. Mais aujourd'hui, on s'occupe de nous. Nous étions très riches et les plus riches proportionnellement. Nous avons construit le canal de Panama qui a été offert par Carter pour $1. Nous l'avons construit et nous l'avons donné pour $1 au Panama. Pourquoi? Je l'ignore, personne ne sait, mais voilà ce qui a été fait. Il y avait des personnes qui étaient derrière ce même bureau qui n'auraient pas dû prendre ce genre de décision. Le canal de Panama, c'était la construction la plus coûteuse jamais construite par un pays dans l'histoire du monde, en dollars relatifs. On n'a jamais construit quelque chose d'aussi cher. C'était environ 1,7 milliard de dollars. On n'a jamais rien construit de tel depuis. Nous avons construit beaucoup de choses, mais jamais des choses aussi coûteuses. Et ensuite, on a commencé à construire d'autres choses. On avait beaucoup d'argent pour faire tout cela grâce à ces droits de douane payés par les autres pays. Et on va gagner à nouveau beaucoup d'argent, ce qui va nous permettre de réduire énormément les impôts dans notre pays. Et nous allons également traiter équitablement ces autres pays. Mais s'il n'y a pas d'accord, ce qui est possible, eh bien, nous déciderons des droits de douane. Il faut savoir que ces pays souhaitent échanger avec les États-Unis, souhaitent travailler avec les États-Unis. Ainsi, nous allons imposer une taxe juste, elle sera juste et équitable. Et ensuite, les pays pourront décider s'ils souhaitent échanger et faire du commerce avec les États-Unis ou non. La plupart voudront. Et nous allons les traiter équitablement. Êtes-vous inquiet de droits de douane à 145% pour les petites entreprises? Non, absolument pas. 145%, je l'ai laissé à ce niveau, je ne l'ai pas baissé.
Je n'ai pas baissé ces droits de douane. Cela signifie que la Chine ne fait plus de commerce avec nous à cause de ces droits de douane très élevés. Quand on rajoute 145% au prix d'un produit, évidemment, ces produits ne se vendent plus. Mais la Chine ne fait plus de commerce avec nous. Il faisait 1100 milliards de dollars. 1100 milliards de dollars, vous savez ce que ça représente? C'était tout simplement injuste. Nous faisions très peu d'exportations vers la Chine, alors eux en faisaient pour 1100 milliards de dollars. Mais je m'entends très bien avec le président Xi. J'espère que nous trouverons un accord. Sinon, nous déciderons quels sont les droits de douane qui s'imposent. Et si la Chine souhaite travailler avec nous, il faudra signer un accord. Oui, j'ai beaucoup de réunions de prévues. Est-ce que vous voulez m'aider? Est-ce que vous voulez participer à quelques réunions? J'ai beaucoup de réunions avec les dirigeants du monde entier, ce qui vous montre que nous avons un bon produit à vendre, les États-Unis d'Amérique. Un formidable produit, ces pays le savent, tout le monde le sait ici. Nous avons un formidable pays et il devrait être bien plus beau. Et c'est ce que nous allons faire, nous allons lui redonner sa grandeur. Vous avez des réunions avec le président Zelensky? Oui, beaucoup de réunions. Une question sur ce que fait le secrétaire Rubio. Oui, il y a plusieurs personnes qui vont se réunir. Je l'annoncerai peut-être ce soir ou demain. La première dame va faire un déplacement et quelques personnes vont m'accompagner, quelques personnes de mon cabinet. Nous aurons plusieurs personnes qui vont me rejoindre pour une très belle cérémonie. Une question sur l'Ukraine. Une question sur les coupes budgétaires, notamment pour les anciens combattants. Pouvez-vous nous assurer que les personnes qui souffrent de maladies mentales, de troubles psychologiques, trouveront des soins? Ils pourront vous dire que je suis le meilleur président pour les anciens combattants. 82% d'avis favorables. C'est encore mieux aujourd'hui que pendant mon premier mandat. Aujourd'hui, les anciens combattants ont un système de santé modernisé. Ils n'ont plus besoin de voyager pendant des kilomètres pour trouver des soins. J'ai parlé à la personne responsable des anciens combattants et il m'a partagé de formidables chiffres. Un énorme niveau de popularité, encore meilleur que pendant mon premier mandat. Il n'y a personne de plus important que les personnes qui sont ici dans cette salle, dans cette pièce. Je ne parle pas des médias, je parle des anciens combattants à mes côtés. Nous allons très bien nous occuper d'eux, c'est très important pour nous. Une question sur l'Ukraine. Allez-vous rencontrer le président Zelensky? Je ne sais pas s'il va participer aux obsèques, aux funérailles à laquelle je vais participer, mais en tout cas, nous perdons 2500, mais non, plus, c'est 5000 soldats qui meurent chaque semaine en moyenne. Chaque semaine, 5000 soldats qui perdent la vie. Entre 3000 et 5000 qui sont tués. Des Russes comme des Ukrainiens, pas des Américains, mais des Russes, des êtres humains. Des personnes qui disent au revoir à leurs fils, à leurs femmes, et ensuite leurs proches reçoivent un coup de téléphone qui leur annonce que leur mari, leur père, leur frère est mort. Si je peux résoudre ce problème, ce serait formidable. Mais s'il n'y a pas de solution, eh bien, je dirais simplement que la Russie est prête. Il y a beaucoup de personnes qui disaient que la Russie était prête également. Nous avons un accord avec la Russie. Il faut trouver un accord avec Zelensky et j'espère que ce sera possible. Ce sera peut-être facile avec Zelensky. En tout cas, pour l'instant, ça a été plus dur, mais ce n'est pas un problème. Quoi qu'il en soit, nous avons un accord avec les deux parties. J'espère qu'ils l'accepteront. Nous avons dépensé beaucoup d'argent. Mais ici, on parle d'êtres humains. Je reçois les images satellites et je n'ai rien vu de tel. Les champs de bataille, c'est tout à fait catastrophique. Tout ça pour rien. Il n'y aurait jamais eu cette guerre si j'avais été président à l'époque. Je peux vous le garantir. Et pendant 4 ans, il n'y avait pas de guerre d'ailleurs.
Une question sur l'Arabie Saoudite. Allez-vous le rencontrer en Arabie Saoudite? C'est possible. Je pense qu'on le rencontrera un petit peu plus tard. Federal Reserve Chairman Jerome Powell, during the Biden administration in the campaign, with inflation raging, he lowered interest rates. Il y a eu deux baisses des taux d'intérêt pendant la période d'inflation sous Biden. Aujourd'hui, tout montre qu'il faut réduire le taux d'inflation, mais le responsable de la Fed ne le fait pas. Avez-vous échangé avec M. Powell? Je ne l'ai pas encore appelé, mais je pourrais l'appeler. Je pense qu'il fait une erreur en ne baissant pas les taux d'intérêt. Et je pense qu'on s'en sortirait encore mieux s'il baissait les taux d'intérêt, mais il les maintient à des niveaux élevés. Il a été plus conciliant avec Biden. Il a été recommandé par quelques personnes qui ne l'apprécient plus énormément aujourd'hui. En tout cas, je l'espère, il prendra les bonnes décisions, à savoir baisser les taux d'intérêt. Nous allons voir ce qui va être fait. En tout cas, ce sera très très bon lorsque les droits de douane commencent à porter leurs fruits. Eh bien, notre pays va très bien s'en sortir. Mais nous n'avons pas d'inflation, le prix des courses baisse. Lorsque je suis arrivé, les gens m'ont dit, dès mon premier jour en fonction, les gens commencent à crier et à dire que les œufs coûtaient trop cher. Et je leur ai dit, mais je viens juste d'arriver, vous vous en souvenez? Ces personnes disaient, oh, le prix des œufs a explosé. Et je leur ai dit, mais ça fait une semaine que je suis là. Attendez une seconde, laissez-moi un peu tranquille. Brooke Wall, notre secrétaire de l'agriculture, a fait du très bon travail. Le prix des œufs a baissé de 87%. Le prix de l'énergie, au lieu de 65% par baril, eh bien, $65 par baril, ça a baissé. L'essence coûte moins de $2 dans l'Alabama, par exemple, mais dans tout le pays, le prix de l'essence a baissé par rapport à il y a 6 mois, par rapport à il y a 3 mois. Et tout cela, c'est grâce, entre guillemets, à la guerre. Lorsque Biden a permis au prix de l'énergie d'exploser, eh bien, c'était tout à fait hors de contrôle. La Russie a gagné beaucoup d'argent grâce à cela. Et j'ai dit, oh, il veut mettre un terme à la guerre, mais il laisse le prix de l'énergie décoller. Aujourd'hui, nous ferons. Nous arrivons à $65 par baril. On était à $100 par baril. Et avec de tels montants, Poutine, la Russie, gagnait beaucoup d'argent. Je pense qu'il me respecte, mais une des raisons pour lesquelles le prix du pétrole a baissé, c'est grâce à moi. Vous avez dit que vous alliez rendre Washington DC, rendre sa grandeur à Washington DC. And locally, in getting the Redskins back to D.C. and RFK Stadium, that's on federal property. Right. Are you going to be involved in that negotiation? Yeah. And would one of the stipulations be they change their name back to the Redskins? Oh, I see. Well, that's a little bit. Nobody's asked me that one. C'est une question originale. Personne ne me l'avait posée. Is a great part of this country, a great heritage. Vous savez, il y a les Pequois, le chef des Pequois, qui est une formidable équipe avec un formidable coach, formidable quarterback. C'est une très très belle équipe, un très beau quarterback. Sa femme est très belle également. La mère du quarterback est incroyable, je l'aime beaucoup également. Il s'appelle les Chiefs. Ils s'appellent les Chiefs. Ils ont un nom indien, donc. Mais moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est une chose positive pour une équipe de football d'avoir un nom qui fait référence aux Indiens. Parfois, il y a des noms qui sont supprimés, qui sont modifiés, et on se demande pourquoi. Je ne pense pas que ce soit forcément très poli envers les Indiens. Les Indiens aiment que leur nom soit utilisé pour les équipes de football, par exemple. Les Redskins, les peaux rouges de Washington, c'est peut-être un petit peu différent.
Mais j'ai parlé à des personnes descendants d'Indiens qui aiment leur équipe, qui aiment ce nom. Je pense que c'est un nom c'est un meilleur nom que celui d'aujourd'hui. Mais vous savez, il y a des noms qui concernent différentes tribus. Les Cleveland Indians ont changé de nom. Pourquoi enlever le nom indien? Pourquoi enlever le mot indien? Aujourd'hui, ça s'appelle les Cleveland quelque chose. Ce ne sont plus les Indiens de Cleveland. Ça n'a aucun sens pour moi. Nous souhaitons qu'il y ait du bon sens dans notre pays. Alors, ce que je dis peut plaire ou non. Bon, c'est une réponse assez longue que je vous donne, mais la plupart des gens sont d'accord avec moi. Je pense que c'est dégradant parfois de changer de nom. Je suis sûr que ça a un impact sur l'équipe de changer de nom. Elon Musk va se concentrer un petit peu plus sur Tesla par rapport au Doge. Pouvez-vous nous en dire plus? Déjà, je dois dire que Elon Musk est une formidable personne. Je ne peux pas tarir d'éloges. Il a beaucoup d'enfants. Il les traite très bien. Il aime beaucoup ses enfants. C'est un homme tout à fait formidable et intelligent. Il nous a énormément aidés pendant la campagne et avec le Doge. On parle d'environ 200 milliards de dollars d'économisés et ça continue à augmenter. Beaucoup d'économies faites. C'était incroyable de voir toute cette fraude, tout ce gaspillage, tous ces abus. Je sais également qu'il a été très maltraité de manière injuste par le grand public, une partie du public, pas par tout le monde. Mais tout ce qu'il fait est bon, tout ce qu'il fait est bien. Mais les gens se sont attaqués à Tesla. J'ai trouvé que c'était très injuste parce qu'il essaie tout simplement d'aider notre pays. Il a aidé notre pays, il aide notre pays. Je souhaite également m'assurer qu'il soit bien traité, qu'il soit en forme. Il aime beaucoup notre pays. Il n'avait pas besoin de faire tout ce qu'il a fait. Et je lui ai dit, tu sais, dès que tu es prêt, bon, moi j'aimerais bien le garder à mes côtés pendant très longtemps, mais vous savez, il est exceptionnel. Quand vous voyez ces fusées qui décollent et qui atterrissent, c'est quelque chose que personne d'autre que lui ne sait faire. C'est un homme tout à fait incroyable. C'est un ami, c'est une personne très agréable, très sympathique, qui a énormément aidé le pays en nous faisant économiser beaucoup d'argent. J'ai entendu dire qu'il allait réduire un petit peu ses responsabilités gouvernementales et lorsqu'il va revenir retourner à Tesla, eh bien, tout va être réglé. Vraiment, c'est un grand patriote. Il n'aurait pas dû être traité comme il l'a été. Et je peux vous dire qu'il fabrique un très bon produit, une formidable voiture. Et tout ce qu'il fait est formidable. Starlink est formidable. Tout ce qu'il fait est génial. Il travaille également dans le domaine médical et c'est formidable. Il faut le laisser faire. Mais je vais échanger avec lui. Merci pour cette question. Une question sur les élections canadiennes. Que pensez-vous du résultat? Oh, je ne préfère pas faire de prédictions sur les élections à l'étranger. C'est déjà difficile de faire des prédictions dans notre propre pays. J'aime beaucoup les Canadiens, j'aime le Canada, mais le Canada nous coûte 200 milliards de dollars par an. 200 milliards pour soutenir le Canada. Et j'ai demandé pourquoi est-ce qu'on soutient le Canada alors qu'on pourrait produire nos propres voitures, on a plus d'énergie qu'eux, on a plus d'énergie que tous les autres pays du monde. Nous n'avons pas besoin de leur bois, évidemment, on a plus de bois, on a beaucoup de bois, on a beaucoup de tout ce qu'ils nous vendent. Mais les voitures en particulier, ils ont pris une grande part de marché. Mais je ne veux pas de voiture du Canada, moi. Donc lorsque j'ai imposé des droits de douane au Canada, ils payent 25%, mais ça pourrait augmenter pour les voitures. Vous savez, lorsque l'on impose des taxes comme cela,
Tout ce que l'on dit, c'est on ne veut pas de votre voiture, on ne veut pas de vos voitures, on veut produire nos propres voitures et c'est ce que l'on fait avec des chiffres qui battent tous les records. Nous allons atteindre de nouveaux records très prochainement grâce aux usines de construction automobile qui sont en train d'être construites. Je veux les voir dans le Michigan, dans la Caroline du Sud, dans différents États, dans le Tennessee également. Il y a beaucoup d'États qui fabriquent de très belles voitures, qui vont pouvoir refabriquer des voitures bientôt. C'est ce que je veux le voir dans notre pays. Et en parallèle, je veux aider le Canada. J'ai échangé avec le Premier ministre actuel, qui était très sympathique. D'ailleurs, nous avons eu de très bons échanges. Mais je ne pense pas qu'il soit juste pour moi de faire des prédictions sur le résultat de leurs élections. Concernant votre accord avec la Russie, est-ce qu'il va reconnaître la souveraineté de la Russie sur la Crimée? C'est un très bon accord. Je veux simplement voir la fin de la guerre. S'ils signent un accord et qu'ils sont heureux, je n'ai pas de favoris. Je n'ai pas de préférés. Je veux simplement qu'un accord soit signé pour que des vies soient sauvées. Nous dépensons des centaines de milliards de dollars. Des centaines de milliards de dollars ont été dépensés sous Biden. Des centaines de milliards de dollars. Peut-être 350 milliards de dollars ont été donnés à l'Ukraine. Et nous pourrions utiliser cet argent ici. Ainsi, mais le plus important, c'est quand je vois les images satellites des champs de bataille, si je peux mettre un terme à la guerre grâce à mes pouvoirs, eh bien, je le ferai. Vous avez dit que 25% de droits de douane pourraient augmenter pour le Canada. Cela signifie que vous considérez peut-être des augmentations? Non, pas forcément, mais ça pourrait augmenter. Nous ne souhaitons pas que le Canada fabrique nos voitures. Nous souhaitons construire nos propres voitures et nous avons à présent les moyens de le faire. Ils ont pris beaucoup de parts de marché dans le domaine automobile, de même pour le Mexique. Moi, je dirige les États-Unis, pas le Canada. Et voilà pourquoi j'ai demandé à Trudeau, gouverneur Trudeau, son petit surnom, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'on dépense 200 milliards de dollars pour subventionner le Canada. Il n'a pas su répondre à cette question. Je lui ai demandé pourquoi. Et je dois être honnête. En tant qu'État, cela fonctionne bien. En tant que nation, il faut considérer le fait que, vous savez, 95% du Canada achète nos produits. Et ils nous vendent des produits. Ils nous vendent des produits. Si on n'achetait pas leur pétrole, et on n'a pas besoin de leur pétrole. On a plus de pétrole que tous les autres. On n'a pas besoin de leur bois ou de leur pétrole. On n'a besoin de rien. Alors j'ai demandé pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Pourquoi est-ce qu'on dépense 200 milliards de dollars? Ça n'a aucun sens. Si on a besoin de quelque chose, si on avait besoin de quelque chose, ce serait une autre histoire. Je travaille bien avec le Canada. Nous avons de très bons échanges. Nous travaillons sur un accord. Nous verrons quelle est l'issue. Mais je représente notre pays. Alors pourquoi nous dépensons 200 milliards de dollars pour subventionner et soutenir un autre pays? Si nous ne dépensions pas cet argent, comme Trudeau l'a dit, eh bien, il n'existerait tout simplement plus. C'est ce qu'il m'a dit. Il n'existerait plus, ce qui est vrai, en tout cas en tant que pays. Une question sur le tourisme. Il y a une chute des touristes, moins 12% le mois dernier, moins de touristes qui viennent de l'Europe occidentale. Pourquoi y a-t-il moins de personnes qui souhaitent venir aux États-Unis? Il y a un petit peu de nationalisme, je pense. Bon, ce n'est pas un gros problème, mais quand on voit où en est le dollar, vous savez, la Chine a toujours essayé de faire baisser le prix du dollar. Le Japon a essayé d'évaluer sa devise. J'ai beaucoup parlé au président Xi et je lui ai dit ce n'est pas juste que votre won, que votre devise soit si faible. J'ai dit que c'était un très grand homme.
Shinzo Abe était un très grand homme également, qui a malheureusement été assassiné. C'était un bon ami et je lui disais, Shinzo, on ne peut pas permettre au yen d'être aussi faible. C'est très difficile pour nous de faire du commerce avec le Japon. Le dollar est assez faible aujourd'hui, ce qui signifie que le tourisme va remonter. Mais je pense que ça vient du nationalisme. Et c'est la même chose pour nous. Hein, les Américains ne souhaitent plus aller dans certains pays. Mais nous allons bien nous en sortir. Est-ce que vous pensez que des gens ont peur de venir ici parce qu'ils entendent des histoires de touristes qui sont arrêtés pendant quelques jours? Non, non, nous traitons très bien nos touristes. Nous sommes la capitale du tourisme du monde. Il n'y a aucun pays aussi touristique que nous. Il y a peut-être un petit peu de nationalisme, mais j'en doute. Est-ce qu'il y a eu des échanges directs entre les États-Unis et la Chine? Oui, bien sûr. Tous les jours. Seriez-vous en faveur d'une taxe sur les millionnaires? Ce serait très difficile parce qu'il y a beaucoup de millionnaires qui quitteraient le pays. Ils passent d'un État à l'autre. Aujourd'hui, il est très facile de partir d'un pays ou de... Il y a d'autres pays qui ont fait ça et qui ont perdu leurs citoyens les plus riches. Quels échanges avec Londres? Je pense que nos échanges se sont bien passés. Il y a deux parties prenantes, deux personnes intelligentes qui doivent se mettre d'accord, l'Ukraine et la Russie. Je pense que ça s'est bien passé. J.D. Vance et votre équipe commerciale a négocié un énorme accord avec l'Inde. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails? Avec l'Angleterre? L'Inde? Avec l'Inde. Ces accords ne sont pas très compliqués. C'est une question de droit de douane. L'Inde nous fait payer énormément d'argent. Et pourtant, on fait du commerce avec l'Inde. J'aime beaucoup le Premier ministre, c'est un ami, il était ici il y a 2 semaines. Nous avons donné une conférence de presse à l'extérieur. Malheureusement, il pleuvait, alors beaucoup de chaussures ont été abîmées. Mais à part cela, la conférence de presse était très très bonne. Mais nous faisons très peu de commerce avec l'Inde parce qu'ils ont des droits de douane supérieurs à ceux de la Chine. Donc très peu de commerce avec l'Inde à cause de ces taxes, et je crois qu'ils vont réduire ces droits de douane. En tout cas, c'est leur problème, pas le nôtre. Nous achetons très peu auprès de l'Inde et nous vendons très peu à l'Inde également. Holly Davidson, je lui ai demandé comment ça se passe en Inde. C'était il y a 6 ans. Ils sont venus déjeuner, ils font des motos et j'ai demandé comment ça se passe en Inde. Et ils ont dit, on ne travaille pas avec l'Inde. Pourquoi? Eh bien, à cause des droits de douane qui sont trop élevés. J'ai dit, c'est intéressant, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, nous allons construire une usine en Inde et c'est ce qu'ils ont fait. Je ne veux pas que ce genre de choses se fasse. Ils ont été contraints de construire une usine en Inde. Et nous faisons la même chose à présent. Il n'y a pas de droit de douane contre les entreprises qui fabriquent aux États-Unis. Donc, grâce à ces droits de douane, les entreprises construiront leur usine aux États-Unis. On n'a jamais vu de chiffres comme ça. 8 000 milliards de dollars qui sont arrivés en 2 mois. En 2 mois, nous avons pu accomplir cela. Nous arrivons à 100 jours, les 100 premiers jours de ma présidence. Et nous allons arriver à 8 000 milliards de dollars. Aucun président n'est arrivé à ces chiffres. D'autres questions? La Chine dit que vous faites du chantage pour signer un accord. J'ai de très bonnes relations avec la Chine, avec le président Xi en particulier, mais la Chine nous a imposé d'énormes droits de douane ces dernières années. C'est comme ça qu'ils ont volé toutes nos entreprises. Les entreprises ont quitté les États-Unis pour construire des usines en Chine à cause de ces droits de douane.
Et aujourd'hui, eh bien, nous leur rendons l'appareil à des niveaux jamais vus précédemment. Mais je m'entends très bien avec la Chine. Merci beaucoup.